Échos. Les retraites auront-elles connu une énième réforme d'ici Noël? Olivier Dussopt, ministre du Travail, a reçu hier les partenaires sociaux. Tous sont ressortis du rendez-vous avec la nette impression qu'une mesure rapide était en préparation. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail, expert des questions sociales et syndicales. Ce retour des retraites dans le discours gouvernemental depuis une semaine, alors ça pose plusieurs questions d'ordre politique, d'ordre économique également. On va commencer par là. Qu'est-ce qui justifie, Bernard Vivier, qu'on se lance dans une nouvelle réforme du système des retraites aux yeux du gouvernement et d'Emmanuel Macron? Deux raisons. L'une, à connotation politique. Le président de la République a besoin d'exister et il reprend un thème très important à ses yeux depuis 2017, son premier quinquennat. Donc il faut faire la réforme des retraites, ça c'est sur le plan politique. Et puis sur le plan économique, la réforme des retraites est nécessaire. Vous savez, le premier grand rapport qui a posé la question fondamentale de l'avenir de notre système de retraite, c'est le livre blanc de Michel Rocard en 1991. Donc ça fait quand même une génération pratiquement que nous avons besoin de modifier le dispositif des retraites si l'on veut garder l'esprit de ces retraites, c'est-à-dire les retraites par répartition et pas par capitalisation. Bernard Vivier, quand on lit les rapports du corps, notamment celui de 2020, le Conseil d'orientation des retraites, donc qui est chargé de mesurer la sécurité financière du système, nous disait, bon, c'est vrai que la situation financière n'est pas très bonne, mais il n'y a pas de menace vitale sur le système des retraites. Alors, ce qui faisait dire aux opposants à la réforme d'Emmanuel Macron qu'il y avait en fait une intention, d'austérité, il y avait une sorte d'austérité cachée derrière cette volonté de réformer les retraites. Non, les différents rapports du corps, du comité d'orientation des retraites, sont des rapports très factuels. Le dernier qui vient de sortir, là, il y a très peu de temps. Il y a une semaine, oui. Et il y a une semaine, indique que pour l'instant, ça va, nous pouvons l'exprimer ainsi de façon très familière, mais qu'attention, l'avenir devient difficile. N'oublions pas, en 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. En l'an 2000, il n'y en avait plus que 2 pour un retraité, et les projections démographiques indiquent qu'en 2040, il y en aura 1,5 pour un retraité, un actif pour un retraité. Il y a aussi que le système actuel ne finance que 8 pensions sur 10 aussi. Voilà. Il y a une dette cachée du système des retraites. Oui, et tout particulièrement les retraites du secteur public, des fonctionnaires, où l'État c'est nous, ce sont les contribuables, nous contribuons fortement à compléter des dispositifs qui sont devenus déséquilibrés parce qu'il y a plus de retraités dans certaines activités que d'actifs. Exemple, la RATP, la SNCF, les industries électriques et gazières. Donc les fameux régimes spéciaux, là. Oui, exactement, où il y a 300, ces 3 structures, il y a 320 000 actifs, mais il y a 350 000 retraités, et on y ajoute aussi les pensions de reversion. Alors, dans un instant, je vais vous demander, d'après vous, à quel type de réforme pense Emmanuel Macron? On ne sait pas trop, mais enfin, quelle piste s'ouvre à nous? Mais avant cela, il y a la méthode. On évoque beaucoup ces dernières heures, Emmanuel Macron lui-même, la possibilité de passer par voie d'amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça sonne, je veux dire, les oppositions sont quand même relativement choquées. Les syndicats disent aussi c'est extrêmement cavalier comme méthode. Est-ce que d'abord, sur un plan strictement technique, il n'y a pas un risque juridique à procéder de la sorte, un simple amendement à un projet de loi de financement de la Sécu? Il y a un risque juridique, mais le risque, il est éminemment politique et social et syndical. C'est-à-dire que les organisations syndicales ressentent cela comme un affrontement. Le président de la République sort le sabre pour foncer dans une réforme, et nous le savons, les organisations syndicales ont toujours besoin d'être considérées, d'avoir le temps de la concertation. Mais 2 ans qu'Emmanuel Macron lance son Conseil national de la refondation avec cette idée de nouvelle méthode, de dialogue, etc. Alors, corrigeons tout de suite. Les organisations syndicales disent « nous n'avons pas eu le temps de la concertation ». Halte au feu. Ça fait 5 ans que les organisations syndicales sont reçues. C'est en septembre 2017 que Jean-Paul Delevoye avait été nommé haut commissaire pour la réforme des retraites. Donc, tout cela a été arrêté en mars 2020. Le président de la République a stoppé toutes les réformes à cause de la crise Covid. Il reprend le chantier.
tout le travail de concertation n'a pas été effacé, il est là. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, cette mesure est une mesure flash, une mesure éclair, une mesure qui permet d'économiser du temps, d'éviter même le 49-3, c'est-à-dire un passage, une sorte de passage forcé à l'Assemblée. C'est une mesure technique, c'est un outil. Si ça passe par le projet de loi de sécurité sociale, il y a cette possibilité du 49-3. La Constitution, depuis 2008, prévoit bien sûr que le gouvernement peut utiliser l'adoption, peut faire voter son texte sans débat. Oui, voilà. Et depuis le début de la Ve République, en 1958, nous avons utilisé à peu près 90 fois le 49-3. Adopter le texte sans vote, plus exactement. Bien plus à gauche qu'à droite, d'ailleurs. Alors, la réforme, justement, initialement, le projet initial d'Emmanuel Macron, on s'en souvient, c'était système par points, réforme systémique. Et lors de la campagne présidentielle, il s'est prononcé plutôt en faveur d'une réforme que l'on dit paramétrique, c'est-à-dire financière, en repoussant l'âge de départ en retraite à 65 ans. Alors, il a amendé son propos en disant on discutera peut-être 63, 64 ans. Est-ce que c'est, pensez-vous, l'option qui tient la corde actuellement, cette idée de repousser la borne d'âge de départ? Alors, c'est ce qui est évoqué aujourd'hui. Pour autant, la réforme pour la mise en place d'une retraite par calcul à points est une demande qui vient en grande partie aussi des organisations syndicales. La CFDT, mais aussi la CFTC ou l'UNSA poussent à une réforme par points. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous focaliser sur la question de l'âge de la retraite qui n'a plus un vrai intérêt si on met en place un système de retraite par points. Parce qu'un système de retraite par points permet à toute personne de dire voilà, j'ai tant de points. C'est une sorte de monnaie unique. Exactement, j'ai tant de points, je prends ma retraite. Alors évidemment, pas de façon plus confortable si on a peu de points, si on a peu d'années de cotisation. Mais c'est un système plus souple. C'est du reste ainsi que les retraites complémentaires sont calculées. Non mais j'entends bien. On avait eu ce débat en 2017, 2018, 2019. Mais aujourd'hui, dans le discours d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, il n'était plus question de réforme par points. Vous pensez que on se va plutôt donc sur une mesure d'âge, l'allongement de la durée de cotisation. On a la réforme Touraine qui est en cours, qui doit nous porter à 43 ans de cotisation d'ici 2035. Oui. Le débat sur l'âge de la retraite, 65 ans, 64 ans, Philippe Martinez de la CGT dit 60 ans. Bon, c'est un débat éminemment politique. Techniquement, le passage par points permet d'éviter ce débat qui est un débat très politique. Techniquement, le passage d'un dispositif actuel vers une retraite par points est un passage très efficace, qui, rappelons-le, est utilisé pour les retraites complémentaires et réclamé aussi par des organisations syndicales. J'entends ce que vous dites, Bernard Vivier. Merci d'être venu nous éclairer sur le retour des retraites dans le débat public. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonne journée à vous.